Alchimia, l'art de la transformation intérieure. Et si tu transformais ce que tu vis en force, en conscience, en lumière? Alchimia, c'est une émission dédiée à la santé, au bien-être, à l'éveil de la conscience et à l'alchimie du cœur. Un espace pour ralentir, écouter ton corps, apaiser ton esprit et te reconnecter à l'essentiel. Alchimia, présenté par Djiridinda sur Radio Soleil. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs de Radio Soleil, dans votre émission Alchimia, cet espace où l'on vient transformer, comprendre et éveiller les consciences. Je suis Djiridinda, naturopathe et coach en gestion de stress. Je vous accompagne pour métamorphoser votre quotidien en douceur, en profondeur et avec bienveillance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme engagée, passionnée, qui œuvre depuis plus de 15 ans pour le bien-être féminin. Naturopathe, formatrice en compléments alimentaires auprès des pharmaciens, elle accompagne les femmes vers un mieux-être durable avec des solutions naturelles, simples et surtout respectueuses du corps. Elle est aussi l'auteure du livre Soins intimes aux éditions Hachette. Et elle partage ses conseils avec authenticité sur sa chaîne YouTube Le Bonheur et la Santé, suivie par des milliers de femmes. Nadège Bilri, bonjour dans Alchimia. Bonjour Inda, merci pour cette invitation. Ah, c'est un bonheur de vous avoir ici sur Radio Soleil pour parler justement de votre livre, Soins intimes, la féminité, les femmes. Elles ont besoin de conseils, hein? Oui, énormément de conseils. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de tabous, donc je pense que voilà, il fallait que les femmes aient accès un peu plus à l'information. Alors, avant de parler de votre livre, de votre expertise, on aimerait savoir ici, dans Alchimia, on va dans la profondeur des choses. On veut connaître votre histoire. Alors, pour démarrer, personnellement, je faisais un autre métier à la base que la naturopathie. Donc ça, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Et je travaillais dans l'aéronautique, pour tout vous dire. Ah oui. Et j'ai eu des problèmes de santé qui sont arrivés progressivement parce que j'étais en horaire décalé. Et le médecin du travail me dit, Madame, il va falloir changer de métier. Ouais. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer une femme formidable lors d'un... Vous savez, lorsqu'on fait un bilan de compétences. Oui. J'ai rencontré une femme qui m'a dit un jour, écoutez, je vais pas vous donner on va pas faire des tests et je vais vous dire quel métier il faut que vous fassiez. Je vais simplement partir du principe que vous avez déjà la réponse en vous et je vais juste vous aider à la trouver. Ah, ça c'est beau ça. Oui. Et donc en fait, avec cette femme, on a travaillé ensemble pendant 2 mois et au final, c'est la naturopathie qui est ressortie. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent non plus, donc j'ai un petit peu emprunté à droite à gauche les amis, etc. pour payer mes études de naturopathie. Ouais. Et au final, donc après 2 ans, je suis devenue naturopathe et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer le hasard des rencontres qui ne sont jamais des hasards. Hein. J'ai toujours l'habitude de dire que même la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Les synchronicités. Voilà. Les signes. Voilà. Ah, moi je suis partisane de ça. Hein. D'accord. Et donc à partir de là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis aussi de travailler, en pharmacie notamment. Ouais. Pour un laboratoire familial de compléments alimentaires et ça m'a permis petit à petit de me mettre à mon compte, pouvoir proposer des séances de naturopathie aux particuliers, mais aussi justement pouvoir avoir un échange avec le corps médical, les professionnels de santé. C'est bien ça, d'allier les deux, c'est très bien, les deux approches. C'était très important pour moi. L'accompagnement du bien-être féminin, pourquoi ? Déjà en tant que femme. Hein. Oui. Et puis c'est une bonne réponse, oui. Et puis beaucoup d'interrogations auxquelles je ne trouvais pas forcément de réponse précise. Ouais. Et donc je me suis mise à chercher les réponses par moi-même. Et puis comme tout chercheur, on expérimente et puis on a envie de partager son expérience à un maximum de monde. Et voilà, tout simplement. Mais il y a eu quelque chose, une histoire, une expérience de vie qui vous a amené vraiment, qui vous a donné le déclic pour vraiment vous intéresser à ça. Beaucoup d'inconfort quotidien, pas forcément un problème de santé spécifique, mais des inconforts quotidiens, des questionnements, des problématiques chroniques comme beaucoup de femmes rencontrent en naturopathie. Hein. Ouais, c'est vrai. Surtout au niveau, parce on parlera progressivement du sujet, mais on parle de la santé intime des femmes et pas toujours des réponses. Et même pour être très honnête,
nette, très claire là-dessus. C'est moi j'ai eu un problème par rapport à une infection sexuellement transmissible et on m'a dit mais il n'y a pas de solution, ça n'existe pas. Et j'ai dit mais comment ça n'existe pas? Non, il faut attendre que ça parte tout seul. Il n'y a pas de traitement. Ok, donc j'ai cherché par moi-même et d'ailleurs pendant mes études de naturopathie, j'ai trouvé une solution qui a très bien fonctionné. Et à partir de là, je me suis dit il faut absolument aider les femmes. Communiquer là-dessus au maximum. C'est vrai que c'est important parce que des fois elles se sentent perdues, Puis elles se posent plein de questions. Après elles culpabilisent aussi, Beaucoup de culpabilité, beaucoup de sentiments d'être, beaucoup d'isolement. Aussi, pas de discussion. Et au fur et à mesure, on se rend compte que justement, en parlant de ces problématiques, la parole se libère. Et il y a beaucoup de femmes en fait qui vont dire mais moi aussi j'ai ce problème-là en fait. Je savais pas que ça touchait autant de monde. Voilà. Bien sûr. Et ça crée aussi des conflits même au sein des ménages. Au sein du couple évidemment, parce que tout de suite il y a la notion de suspicion qui est très présente. Alors que pas du tout. On peut avoir des pathologies qui apparaissent 10 ans après, alors qu'on a été contaminé bien avant. Et tout ça aussi, donc il fallait vraiment remettre une parole claire là-dessus et enlever beaucoup de croyances. C'est sûr, les croyances. Il y en a beaucoup des fausses croyances. Ouh là là. Nous vivons dans un monde de fausses croyances et de conditionnements. Et c'est important justement de vous, en tant que naturopathe, Nadège, et avec ce livre Soins intimes, un petit guide de santé de sexe féminin. Et c'est important parce que apprendre à se connaître, c'est la base. Et surtout auprès de professionnels de santé qui ont cette expérience, qui ont ce savoir, elles se sentent plus isolées, plus seules, elles se sentent comprises. Oui, il y a vraiment cette notion de se dire, alors déjà comprendre, pour moi, c'est déjà commencer à se soigner. Et pouvoir communiquer, aller chercher les bonnes informations, discuter avec les bons praticiens aussi, et savoir dire, expliquer en fait la gêne ou les inquiétudes qu'on va avoir. Et ça c'est pas toujours évident parce qu'on se retrouve face au corps médical. Alors, j'oppose pas du tout la médecine classique avec la médecine on va dire traditionnelle et les médecines douces, mais parfois il y a on n'ose pas dire. Où il y a une incompréhension et où on ne nous explique pas forcément. Où il n'y a pas le temps aussi. Et pas le temps, oui, exactement, pas de disponibilité. Alors que dans une séance de naturopathie, on accompagne pendant 1 heure. On prend le temps et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de médecine complémentaire et non pas de médecine ni alternative ni parallèle, mais on insiste vraiment sur le côté complémentaire. Vous-même, vous savez. Bien sûr. Le médecin fait le diagnostic et le naturopathe accompagne à partir du diagnostic du médecin. Exactement. C'est ça qui est important. Alors, quand on voit votre parcours, qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Merci pour la question. C'est une bonne question, Alors, j'ai envie de dire, dans le cadre, moi, en tant que personne, en tant que femme, déjà, c'est d'avoir été capable de faire tout ce que j'avais envie de faire. On a la chance quand même d'être dans un pays libre, et j'ai vraiment chaque fois que j'avais une envie, j'ai pu la réaliser. Que ce soit, alors je vais vous faire rire, ça se verra peut-être pas sur les vidéos où on entend que ma voix, mais j'étais pendant 10 ans danseuse dans une troupe de danse kabyle. Voilà, j'ai aussi fait de la danse orientale dans des troupes de danse. Et à côté de ça, j'ai travaillé dans l'aéronautique. J'ai fait un métier qui était exclusivement fait par des hommes. J'ai réalisé pas mal de choses. J'ai fait ma fille à l'aube de mes 40 ans. C'est pas gagné non plus. Et puis j'ai surtout j'ai écrit un livre aussi, et ça m'a fait, et puis c'est arrivé vraiment comme ça, et créer une chaîne YouTube, pouvoir parler à plein de gens, transmettre au maximum. Vous avez des retours des femmes justement qui regardent vos vidéos? Le côté qui ressort, et c'était mon intention, et je dis vraiment pas ça pour me vanter, mais mon intention c'était de dire j'ai envie que les femmes se sentent inspirées quand elles regardent les vidéos, qu'elles écoutent et qu'elles trouvent vraiment des solutions, qu'elles sentent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent être accompagnées, et surtout qu'il existe des solutions. Aujourd'hui, les femmes ont accès à des solutions, mais pas à l'information. Et ça, c'est important vraiment qu'elles le comprennent, et qu'elles trouvent des repères aussi de plus en plus en dehors d'un chemin, je dirais, classique en fait. Mais c'est important, je pense que c'est important d'avoir des personnes comme vous et comme la plupart de ces praticiens de santé qui accompagnent, mais surtout qui mettent des mots sur
MOTS sur les mots MAUX, des personnes qui viennent, surtout des femmes qui viennent vous consulter. Oui, exactement. Je suis complètement en accord avec ça aussi, bien sûr. Et aussi avoir des réponses quand même, pouvoir se rassurer aussi. C'est ça. Pour parler uniquement dans le cas du livre, elle se retrouve avec des problèmes, des inconforts, on va dire quotidiens, ou des problèmes un peu plus chroniques. Il y a aussi beaucoup d'errance médicale, bien sûr, parlons clairement. Et le temps des rendez-vous sont très allongés. Ouais, très elles vont pas avoir les réponses tout de suite. Il peut y avoir beaucoup de stress. Donc la plupart du temps, les retours que je vais avoir, c'est merci parce que vous m'avez rassurée. Ouais. Et ça, je considère que voilà, c'est bon, c'est déjà important. Voilà, c'est déjà une première chose. Et à partir de là, on se dit bon, voilà, il y a des traitements qui vont être proposés. Qu'est-ce que je peux ajouter en complément? Comment je peux me soulager rapidement en attendant d'avoir un rendez-vous? Surtout que c'est important le soulagement, puisqu'on sait que la sphère psychologique les dégâts. Justement sur la pathologie, la maladie, il est important d'avoir les pensées positives et d'être rassuré, pas stressé. Oui, le système nerveux, l'échange aussi, les pouvoir échanger, donc comme on disait avec un praticien, ou ne serait-ce que oser aussi dire les choses à son conjoint, par exemple. Parfois, voilà, on se sent, il y a de la honte aussi sur certaines pathologies, donc ou entre femmes, pour en parler à ses sœurs, ses cousines, sa mère. C'est pas toujours évident. Non. On va faire une pause musicale, mais on va revenir justement sur les tabous, le corps féminin et les tabous. On revient. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas, faut du cœur et faut du courage. Mais tout est possible à mon âge. Si tu as la force et la foi, l'or est à portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. Ne va pas. Il y a des tempêtes et des naufrages. Le feu, les diables et les mirages. Je te sais si fragile parfois. Reste au creux de moi, on a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux marier père, et toi tu rêves de partir. Ici tout est joué d'avance, et l'on n'y peut rien changer. Tout dépend de ta naissance, et moi je ne suis pas bien né. Là-bas, loin de nos vies, de nos villages, j'oublie
j'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras. Tu m'échappes déjà là-bas. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits. Mais papa, Et la fierté qu'ici je n'ai pas. papa, Ce que tu méritais à toi. papa, Si les autres imposent leur loi, je te perdrai peut-être là-bas. Je me perds si je reste là. La vie ne m'a pas laissé le choix. Toi et moi ce sera là-bas ou pas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Beau comme on n'imagine pas. Ici même nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. On ne m'a pas laissé le choix. Je me perds si je reste là. C'est pour ça que j'irai là-bas. Vous êtes sur Radio Soleil dans votre émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Et aujourd'hui, on parle de santé, bien-être et aussi d'éveil de la conscience, hein, parce que les tabous, il y en a plein. Et donc avec notre invitée Nadège Billeri, qui est naturopathe, formatrice en compléments alimentaires auprès des pharmaciens. Elle accompagne les femmes vers un mieux-être durable. Elle est aussi auteure du livre Soins intimes aux éditions Hachette. Et d'ailleurs, on parle de ce livre, Soins intimes aux éditions Hachette, et ce que je disais, le corps féminin et les tabous. Donc vous avez choisi d'écrire sur un sujet encore très tabou, l'intimité féminine. Pourquoi ce sujet ? Bon, on sait que vous aimez accompagner les femmes, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment l'intime. Oui, alors effectivement. Au début, on parlait, j'ai rencontré une problématique de santé intime personnellement, et j'ai trouvé des solutions là où il n'y en avait pas dans la médecine traditionnelle, enfin classique, on va dire. Et du coup, en ayant trouvé cette solution qui a très bien fonctionné, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. D'accord. Et là, je me suis retrouvée face à un nombre incroyable de personnes qui me contactaient pour me demander mais comment vous avez fait, voilà. Et au fur et à mesure des années, je me suis un petit peu spécialisée là-dedans, et dans une pathologie qui concerne tout le monde, j'ai envie de dire, en tout cas toutes les personnes qui ont une sexualité, hein, homme ou femme, donc qui est le papillomavirus. Bah oui. On en parle quand même de plus en plus. Et donc par rapport à ça, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement classique. Enfin, il y a des traitements locaux, mais il n'y a pas de traitement contre le virus en lui-même, alors qu'il existe pas mal de, on va dire, de molécules naturelles qui sont étudiées aujourd'hui au niveau scientifique pour agir spécifiquement sur le virus. Et je me suis dit, je vais écrire un livre là-dessus parce que ça touche trop de gens. En fait, il y en a de plus en plus. 600 millions de personnes. Exactement. Voilà, c'est incroyable. Et donc à partir de là, j'ai commencé à me dire tiens, je vais essayer de trouver un éditeur. Bon, ça va être compliqué. Et pas du tout. En fait, il s'avère que en 3 jours, j'avais trouvé un éditeur. Enfin, je l'ai pas trouvé. C'est l'éditeur qui est venu à moi. Et donc c'était Hachette, qui est quand même le plus grand éditeur de France. Et donc je sais pas, voilà, ça a été une chance. Et l'éditrice m'a dit écoutez, c'est très intéressant votre sujet, mais j'aimerais bien qu'on élargisse un petit peu à la santé intime féminine. D'accord. Et je me suis dit, au début, j'étais pas super chaude, et puis après je me suis dit mais pourquoi pas, en fait. Effectivement, on va pas faire ça, on va même faire un guide pour les femmes, on va faire un accompagnant universel pour la femme durant toute sa vie de femme. Mais c'est important de casser les tabous, parce qu'à un moment donné, en fait, on vit les choses, on n'ose pas en parler, on souffre, on a peur, on culpabilise.
c'est pas dans l'éducation de parler, de dire les choses. Alors pas du tout, et ce quelle que soit la culture et la religion. Je tiens à préciser aussi, moi je viens d'une religion catholique et franchement tout ce qui est un trait à la sphère intime, c'était un petit peu quand même compliqué. Mes parents sont des baby boomers, donc c'est pas pour autant qu'il y a eu des transmissions qui ont été faites. Et donc le livre est effectivement parti aussi de ce constat en disant effectivement il y a énormément de tabous, de croyances. Les tabous, c'est que les femmes, on leur apprend à se maquiller, se coiffer, s'habiller, mais on leur apprend pas leur anatomie. Ouais. Donc la plupart du temps, elles ne connaissent pas leur partie intime, à quoi ça sert. Avoir des enfants. Avoir des enfants, mais sortis de là, on connaît pas les organes, on leur apprend exactement. Et puis c'est tout. Ouais. Alors que il y a des spécificités chez la femme. Elles ont quand même un organe qui ne sert uniquement qu'au plaisir féminin. Ouais. Et ça, c'est important aussi de le préciser. Préciser aussi qu'il y a certains organes qui sont absents, qui ont été absents du dictionnaire jusqu'en 1970, que l'excision, je vais en parler aussi, elle était présente en Occident jusqu'en 1920. Elle est encore pratiquée aujourd'hui dans certains pays. C'est assez hallucinant, nous, depuis nos contrées de voir ça, mais c'est encore là. Et je vois encore que sur les livres d'anatomie, en 2021, on représente encore l'organe appelé clitoris par un petit point. Ouais. Et ben non. Et plus la femme méconnaît son corps, moins elle est à même aussi d'en prendre soin. Et on parlait aussi de transmettre, parce que les hommes aussi, évidemment, si les femmes ne sont pas au courant, les hommes ne le sont pas non plus. Donc, quel rapport j'ai avec mon corps et qu'est-ce que je vais montrer aussi à l'autre. Donc d'où l'important justement de comprendre et de pouvoir parler, parce que il y a des femmes ou des quand elles étaient jeunes filles qui ont eu des problèmes, ou des fois il y a eu des choses très dures, traumatisantes, qui font qu'elles vont garder en elles ces traumatismes qui créent après par la suite des blocages, et malheureusement ça crée des problèmes de couple aussi. Oui, toute leur vie, où elles vont peut-être avoir l'impression de subir plutôt que d'être se sentir épanouies finalement. Et puis en parlant d'anatomie aussi, je voulais dire, l'anatomie de la femme, c'est qu'on a quand même un corps qui fonctionne très bien, un corps qui s'autorégule et qui se nettoie tout seul. Et donc, il y a aussi des gestes que les femmes vont adopter tout au long de leur vie qui ne seront pas les bons gestes et qui peuvent amener à diverses pathologies. Or, la santé intime aujourd'hui de la femme fait partie de la santé globale féminine. Donc, c'est vraiment... Quel genre de gestes? Alors... classiquement, c'est trop de lavage sur cette zone. Donc, il y en a qui vont au Karcher. Donc, on abîme le film hydrolipidique alors qu'on a justement un pH en fait de la peau qui va nous permettre de protéger. Ouais. On fait des toilettes intimes à l'intérieur, ce qu'on appelle communément des douches vaginales. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de cultures où on retrouve ça, mais on voit aussi que c'est associé dans les études, en tout cas dans les études cliniques qui ont été réalisées, que la douche vaginale est beaucoup associée à des augmentations des cancers de l'ovaire, notamment. Quand on passe en fait le jet d'eau à l'intérieur, on a tendance à détruire les lactobacilles, la flore qui, au contraire, nous protège. Donc, si j'avais déjà ce premier message à faire passer, c'est ne pas nettoyer cette zone. Elle s'autorégule toute seule. Elle est auto-nettoyante. Donc il n'y a pas besoin d'y aller, et il n'y a pas besoin de faire 10 toilettes par jour, parce que pareil, on abîme son film hydrolipidique. Donc ça, c'est important aussi, c'est ce qui va aussi permettre une meilleure santé, en tout cas à ce niveau-là. Oui, d'où l'importance de ce rappel. Parce que parfois, on a l'impression que il faut laver, mais alors qu'en fait, on altère le film hydrolipidique et on altère la flore vaginale. On altère la flore vaginale. Et là, c'est là où ça crée les pathologies. Exactement. Donc, c'est important, justement, de le comprendre. Donc ça, je dirais que c'est le premier conseil. C'est la première erreur, en tout cas, que je rencontre dans les femmes que je croise ou qui viennent me voir. Et elles comprennent leur erreur lorsque vous leur parlez. Oui, on explique, en fait. Encore une fois, c'est juste expliquer, en fait. Ouais. C'est un petit peu comme l'alimentation aussi va être très liée au microbiote, pas que le microbiote intestinal, mais c'est lié aussi au microbiote vaginal, au microbiote aussi buccal. Faudra en parler de ça aussi. Et c'est la même chose, en fait. Quelqu'un qui va grignoter
grignoter toute la journée ne va pas permettre à son corps de digérer correctement. Donc ça veut dire aussi que le corps va pas pouvoir également s'auto-nettoyer. S'il faut le rappeler, vous l'avez peut-être certainement rappelé dans d'autres émissions, mais à la fin de la digestion, on a un petit liquide en fait auto-nettoyant qui est lié au complexe migrant interdigestif, qui vient nettoyer vraiment tout le système digestif. Et malheureusement, si on ne laisse pas le temps faire par rapport à ça, on risque de repartir à zéro au niveau de la digestion. Et au final, on n'a jamais le temps de digérer. Comme on n'a jamais le temps de digérer, c'est le fruit de, par exemple, fermentation, putréfaction. Et ça va se propager un petit peu plus loin et un petit peu plus bas. Et va créer aussi des pathologies, des maladies, et des déséquilibres. Et tout ce qui dit déséquilibre dit malheureusement fatigue et puis fatigue, surmenage, pathologie chronique, ça peut être des allergies, notamment des allergies alimentaires. Et pour revenir au microbiote, il y a un vrai lien, et ça très peu de gens le savent, c'est ce que je mets dans le livre, j'en parle plus précisément, entre le microbiote de la bouche et le microbiote vaginal. En fait, on s'est rendu compte dans les études que les femmes, par exemple, qui avaient les jeunes filles, notamment, c'est une étude qui avait été réalisée en Afrique sur des jeunes filles qui avaient, par exemple, des saignements au niveau des gencives, des parodontites, parce qu'elles avaient aussi une mauvaise alimentation. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai lien avec la vaginose bactérienne. D'accord. Qui est une pathologie, c'est pas une pathologie sexuellement transmissible, c'est une pathologie bactérienne. Et on a vraiment vu qu'il y avait un lien. Donc, si j'avais un conseil aussi à donner à toutes les femmes qui ont des problématiques, par exemple au niveau de leur bouche, si elles ont des gingivites ou des parodontites, c'est vraiment de soigner au maximum la bouche, parce qu'il va y avoir un lien. Et aujourd'hui, on a des études pour le prouver. D'accord. Donc, elle peut avoir une sensibilité au niveau justement de tout ce qui est vaginose. Exactement, les vaginoses bactériennes. Et les vaginoses bactériennes, quand elles perdurent trop longtemps, elles peuvent être associées à des infections sexuellement transmissibles et à des accouchements prématurés. D'accord. Et après, par la suite, des types de cancers aussi. Oui, en tout cas, il y a plusieurs pathologies qui vont venir s'enchaîner. Et comme d'habitude, les pathologies complexes, c'est toujours un ensemble d'habitudes simples qu'il faut résoudre en fait. Alors, selon vous, qu'est-ce que les femmes ignorent encore le plus sur leur corps ? Le pouvoir qu'elles ont sur leur corps. Vraiment. Plus elles vont en savoir sur leur corps, plus elles vont être à même de reprendre possession d'elles-mêmes. D'accord. Et d'avoir les bons gestes de prévention. Et d'aller voir les bonnes personnes et les bons traitements. Ouais, ça c'est important. Ouais, vraiment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas pour les auditrices qui écoutent les émissions habituellement, mais on a tout le temps pour habitude d'aller voir un gynécologue pour soigner, pour aller faire ses frottis, etc. Les gynécologues, déjà, ça a un certain coût. Les rendez-vous sont un petit peu compliqués. Et Dieu sait si on nous écoute, je sais pas à Marseille, mais par exemple à Paris, il y a un vrai désert médical. Et alors qu'on pourrait aller voir des sages-femmes. Elles sont tout à fait à même de faire un suivi gynécologique. Il n'y a pas besoin d'être enceinte pour aller voir une sage-femme. Et elles prennent peut-être parfois plus le temps. Les rendez-vous sont beaucoup plus rapprochés, il y a plus de disponibilité et il y a un vrai échange qui peut être fait. Même les laboratoires maintenant, ils font justement le frottis. Oui, alors ça c'est intéressant aussi. Effectivement, on peut faire aussi des autoprélèvements parce que c'est pareil, aller voir un soignant quand on est une femme, il y a tout le lien avec le corps aussi, on n'ose pas se montrer. Parfois le soignant, il va pas toujours être délicat, c'est pas le cas de tous les soignants, mais il va pas toujours prévenir en fait. Donc il faut pouvoir aussi il y a des solutions en fait qui existent pour les femmes qui justement auraient des problématiques, prévenir le soignant. Donc ça c'est vraiment important et de le préciser aussi, donc ne pas hésiter à aller voir aussi les sages-femmes qui ont également beaucoup de choses à partager. Dans le livre aussi, je précise parce que faire des frottis c'est vraiment très important aujourd'hui, C'est vraiment la prévention principale pour les maladies au niveau de la santé intime. Aujourd'hui, on ne sait pas toujours interpréter son frottis. Donc, c'est ce que j'ai mis aussi dans le livre. Il y a vraiment de quoi comprendre ces résultats de frottis. Parce que ça aussi, c'est un vrai parcours du combattant. C'est sûr. Et avant d'avoir le prochain rendez-vous, on se dit, mais je suis positive là, HPV 31, 55, 16, 18, je comprends pas.
Ouais, ben oui. Et Et après, elle panique. C'est la panique tout de Ben oui, suite. bien sûr. Et je vais avoir un cancer. Parce Non. qu'en fait, on associe papillomavirus maintenant à cancer. Un cancer, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté Mais aussi. oui. Alors que si on devait retracer, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Hein. Avant d'avoir un cancer, il va se passer déjà plusieurs années. Et puis il faut comme beaucoup de cancers, les causes sont multifactorielles. Ouais, Et exactement. il faut vraiment qu'il y ait du temps, une persistance du papillomavirus et des cofacteurs associés Ouais. pour qu'il y ait vraiment une apparition de lésions. Et à partir de l'apparition des lésions, on peut aller progressivement vers un cancer. Mais avant d'en arriver là, il se passe beaucoup de choses. Bien sûr. Et ça, les femmes doivent le comprendre aussi, et les hommes aussi, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas C'est que les femmes important, qui sont bien touchées sûr. par le HPV. Donc, Mais bien sûr. voilà. Mais ça, c'est important de le comprendre. Mm. Parce que les hommes, eux, ne le savent pas lorsqu'ils sont porteurs. Oui, pas toujours. Parce qu'il n'y a pas de symptômes réellement pour l'homme. Alors, ça dépend du type de papillomavirus. En tout cas, D'accord. au niveau des parties génitales, on va dire, il en existe 13, et dont 2 types qui sont, on va dire, à très bas risque cancérigène, D'accord. et qui, par contre, peuvent provoquer des verrues. Ah oui. Donc, c'est pas très Ah oui, agréable. oui, oui. Donc, là, Les on les verrues, voit. ouais. On les voit, mais la Ouais. plupart du temps, non, on ne le voit pas et on ne le sait pas. Donc Ouais. les femmes, c'est pour ça que les frottis sont vraiment importants. À partir de 25 ans, de mémoire dans les recommandations. Et effectivement, eh ben là, on ne sait pas. Et c'est là qu'on se retrouve aussi avec des hommes qui peuvent être porteurs sains. Hein. On peut aussi avoir été nous-mêmes contaminés et l'avoir éliminé sans le savoir, parce qu'on a Exactement. aussi un système Bien immunitaire sûr. optimal. Mais oui. Voilà, encore faut-il savoir comment avoir un système immunitaire optimal. Telle Ça- est la question et votre venue dans Alchimia, ma chère Nadège. On va faire une petite pause et on va revenir justement pour parler en profondeur du livre Soins intimes. On revient. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens,
Vous êtes sur Radio Soleil dans votre émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Aujourd'hui, avec notre invitée Nadège Billeri, on parle de soins intimes, de sexualité féminine, de comment se protéger, de conseiller les femmes. Donc, elle est naturopathe, formatrice en compléments alimentaires auprès des pharmaciens. Elle accompagne les femmes vers un mieux-être durable avec des solutions naturelles, simples et respectueuses du corps. Donc, auteur de son livre Soins intimes aux éditions Hachette, et elle partage aussi ses conseils avec authenticité sur sa chaîne YouTube Le Bonheur et la Santé, qui est suivie par des milliers de femmes. Alors Nadège, on parle de votre livre Soins intimes. Comment est né ce projet ? On sait que vous avez un amour pour la femme, que vous êtes une fervente guerrière pour les droits féminins, mais il y a eu le déclic pour écrire ce livre. Oui, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu précédemment. Le déclic, c'est arrivé avec une pathologie, sexuellement transmissible, et qu'en fait, quand on vous dit, quand vous sortez de votre frottis et qu'on vous dit vous avez une pathologie sexuellement transmissible pour laquelle il n'y a pas de solution, on se sent déjà seul, on se sent sale. Clairement, il y a pas, j'ai pas d'autres mots. Et on se sent vraiment très mal, très mal. Il y a vraiment une notion de honte. Et à partir de ce moment-là, trouver une solution qui ne se trouve pas dans la médecine classique, se dire je vais utiliser d'autres voies, et là trouver la solution, la mettre en place, et se dire au bout de 3 semaines, j'ai plus ce problème, il est parti. On a envie de le partager à de nombreuses femmes, parce qu'on se rend compte que on n'est pas toute seule à vivre ça. C'est sûr, il y en a beaucoup. Voilà, tout simplement, et le livre est parti de là. Le constat aussi que beaucoup de femmes aussi vont chercher des solutions sur Internet ou chez les copines. Oui. Et enfin, c'est pas si bon que ça, hein. Non, il y a des conseils, c'est une aberration. Quand on propose de mettre du vinaigre sur des verrues génitales, ou de mettre une gousse d'ail à l'endroit de notre intimité, c'est pas toujours adapté, très honnêtement. Ou des utilisations mal dosées d'ovules aux huiles essentielles. On peut faire des bêtises vraiment, et on peut vraiment se faire mal. Donc il fallait aussi j'avais envie en tout cas de faire un guide qui allie en même temps médecine traditionnelle, c'est vrai, l'utilisation des remèdes naturels, mais associé à la médecine moderne. Aujourd'hui, donc le livre est référencé par 134 études scientifiques. D'accord. Où on sait aujourd'hui que la science rejoint la tradition, et on va avoir des remèdes naturels qui sont prouvés scientifiquement pour être efficaces sur certaines problématiques, que ce soit les cystites, les mycoses, tout ce qui nous gêne en tant que femme, et y compris au niveau des récidives, parce qu'il y a aussi aujourd'hui, alors c'est pas encore une fois pour opposer la médecine classique avec la médecine traditionnelle, mais par exemple, petit exemple concret sur les vaginoses bactériennes, on les soigne avec des antibiotiques aujourd'hui, mais il y a 33% de récidives au bout de quelques mois, au bout de 3 mois, et il y a 66% de récidives au bout de, je crois que c'est 6 mois à 1 an. Donc, il y a un moment donné, il faut aller à la cause du problème. Bien sûr. Mais ça, c'est important. Voilà. Et ça, c'est plutôt le naturopathe qui va pouvoir proposer ça en concomitance avec les traitements classiques ou en l'absence de traitements classiques. Alors, si vous deviez résumer ce livre en un message essentiel pour les femmes, ce serait lequel ? Alors, c'est un livre de soins et de prévention de la santé intime féminine. C'est un livre qui est un accompagnant des femmes. C'est un guide universel. Il va vraiment accompagner les femmes tout au long de leur vie de femmes. Les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. Donc, c'est aussi pour les maris, les maris et les pères qui veulent comprendre aussi ce qui se passe chez leurs filles, leurs femmes. Et que ce soit pour des inconforts ponctuels, quotidiens, ou des pathologies chroniques. Oui. Donc j'ai essayé d'y mettre tout ce que toutes les solutions que j'ai pu croiser, que j'ai pu chercher dans ma vie, avec des références scientifiques, encore une fois, parce qu'il y a aussi une notion de crédibilité. Je peux pas arriver plus dire coucou, je suis naturopathe et je vais vous dire comment expliquer pour soigner votre papillomavirus. Mais beaucoup ne connaissent pas la naturopathie, hein. C'est alors de plus en plus, parce que quand j'ai démarré, moi, il y a 20 ans, maintenant 25 ans, là par contre c'était quand même compliqué, mais c'est vrai qu'on croise encore des gens qui ne connaissent pas la naturopathie. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment une médecine complémentaire, on y revient. Ça
important de mettre parallèle. peut-être une définition encore. Ouais, de ma propre définition, c'est le chemin de la santé par la nature. Donc c'est utiliser des remèdes naturels, c'est une hygiène de vie aussi à avoir, c'est connaître les bons gestes de santé, c'est du bon sens en fait. C'est vraiment, pour ma part, je trouve que c'est du bon sens. C'est une hygiène de vie qui va apporter au maximum la santé. Alors, est-ce que la naturopathie peut vraiment transformer la santé intime ? Clairement, oui. Encore une fois, en concomitance avec un traitement médical ou en l'absence de traitement médical, principalement préventif, c'est l'idéal. Le but, c'est d'éviter Bien sûr. la pathologie, mais quand la pathologie est là, c'est pouvoir la traiter et la traiter au mieux. Encore une fois, on parle de mycoses. Les mycoses, ça touche 75% des femmes. Elles vont toutes avoir au moins une femme dans sa vie a une mycose. On va la traiter une fois avec les traitements classiques, si ça fonctionne très bien et ça revient à la normale. Mais quand il y a un déséquilibre profond, il va vraiment falloir aller un petit peu plus loin, que le médecin n'a pas forcément le temps d'expliquer les bonnes hygiènes, les 4 piliers de santé, qui sont vraiment la base. Quand on a ces 4 piliers, on a une meilleure vitalité. Le corps est à même de s'autoréguler aussi. Alors les 4 piliers de santé. C'est ce que j'allais dire. je vous regarde, mais on va les rappeler. C'est exactement ça. Alors, ils sont logiques. Je demanderais aux éditeurs d'essayer de les chercher dans un premier temps, mais vous allez voir que c'est vraiment c'est tellement simple des fois qu'on se dit mais c'est trop simple en fait. Ouais. Alors, la première, alors c'est pas dans l'ordre, mais déjà avoir un bon sommeil. On sait très bien que lorsqu'on arrive à avoir des nuits à peu près correctes, on va avoir aussi un système immunitaire et notamment les globules blancs et les lymphocytes qui vont venir augmenter leur volume et pouvoir mieux gérer effectivement les infections. Tout le monde sait que quand il n'a pas dormi plusieurs jours d'affilée, il y a une infection, souvent un rhume qui arrive derrière. Ça peut arriver fréquemment. Faire du sport parce que ça va augmenter aussi les échanges, l'élimination des toxines, mais aussi l'augmentation encore une fois du système immunitaire, l'optimisation on va dire du système immunitaire. Alors faire un peu de sport, c'est bien, de la marche, dans la nature surtout, du mouvement, de la marche dans la nature effectivement, mais il y a aussi le côté trop de sport. Et dans ma clientèle, je dis ma clientèle parce que je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, donc je peux pas dire ma patientèle, mais dans ma clientèle, j'ai aussi des sportifs de haut niveau qui effectivement sont sujets à des pathologies un peu chroniques et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser parce que ils sont dans l'excès. Il y a le surentraînement aussi du sportif, donc il faut en tenir compte également. Bien entendu, tout ce qui va être alimentaire, l'alimentation. On parlait du grignotage tout à l'heure. C'est le number one des pathologies chroniques, voire de la cancérisation si on va un peu plus loin. Il n'y a pas beaucoup d'études sur l'alimentation. C'est vraiment dommage parce que il y a vraiment des choses à dire. Et au niveau de la santé intime aussi. Donc avoir une alimentation équilibrée, mesurée, frugale, individualisée. Éviter trop de sucre. Les sucreries numéro 1, facteur numéro 1 des cystites. Exactement. Des mycoses aussi. Des mycoses aussi, exactement. Tout à fait. Donc par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps sur les Françaises. Il y a 94% des Françaises âgées de 18 à 54 ans qui ne consomment pas assez de fibres. Or, on sait que les fibres vont être garantes d'un bon microbiote. Bien sûr. Et on en parlait en début d'émission. Le microbiote est très important à tout point de vue. Ça, c'est sûr. C'est la base pour le système immunitaire. Et puis, on sait aussi que 80% de la sérotonine est produite au niveau du microbiote. Oui. Ils sont chanceux quand même, nos auditeurs de Radio Soleil. Ils ont 2 naturopathes pour eux. J'avoue. Et c'est vrai que c'est important justement de le redire. Votre microbiote, il faut le chouchouter. Concrètement, oui. C'est très important. Ça veut dire aussi, encore une fois, le grignotage, c'est le numéro 1. Quand faut-il savoir ce qu'est du grignotage? Il y a aussi du grignotage sain. Je vais croiser beaucoup de femmes qui sont par exemple végétariennes et qui passent leur temps à grignoter. Et elles ne le savent pas parce que pour elles mangent des choses saines. Mais elles laissent pas encore les temps de digestion suffisants. Toutes les personnes aussi qui ne consomment pas assez de nutriments, d'oligo-éléments.
d'antioxydants, les baies, tout ce qui est baies, les myrtilles, les cranberries, toutes ces petites baies en fait qui vont être très importantes. Tout ce qui est de couleurs qui sont riches en coloré. antioxydants. Voilà, en bioflavonoïdes, tout ce qui donne la couleur aux fruits et légumes, tous ces pigments sont très importants. Ouais. En plus des fibres. Donc l'alimentation va jouer forcément un rôle, bien sûr. Et puis enfin le dernier, c'est peut-être dans notre société le plus difficile, mais ce serait la sérénité mentale, évidemment. Oui, la zen attitude. Voilà. Ouais. En tout cas, on peut avoir du stress, bien sûr, temporaire, mais le stress chronique est vraiment délétère pour la santé. Enfin, c'est vrai. Ça reste un vrai problème de santé publique. J'ai envie de dire la santé mentale. Elle a été bien mise à mal, notamment depuis la période Covid. C'est sûr. C'est pour ça aussi qu'il me semble que le gouvernement a mis en place des séances de psychologues avec des psychologues, oui, notamment. On peut en bénéficier. Les personnes qui sont au chômage aussi, ça je savais pas. Et il y a aussi des séances de psy qui peuvent être proposées aussi. Il y a de plus en plus d'enfants aussi. Les services de psychiatrie pour les enfants sont saturés. Oui. C'est vrai. Et je pense que la période Covid a joué énormément. Énormément, oui. On s'entend. Depuis le Covid, il y a eu beaucoup de changements dans notre société. Et ce serait bien qu'on prenne un peu plus en compte la parole aussi des enfants. Oui. C'est encore un autre c'est un autre sujet là. Hein. Mais voilà. Alors, Nadège, ce livre, il s'adresse aux femmes, mais est-ce qu'il y a eu des professionnels de santé, des médecins, des gynécologues qui l'ont acheté? Alors, merci Nda pour cette question. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je suis... ayant la possibilité d'échanger, enfin de former les pharmaciens en complément alimentaire, ça me laisse une porte ouverte pour parler aussi du livre et des solutions. Donc ça c'est chouette. Maintenant, je n'ai pas forcément encore accès au corps médical complètement, bien que j'ai distribué mon livre à certains médecins où j'ai eu des retours très positifs. Donc ça fait plaisir. Mais c'est pas encore ça. Hein. Ouais. J'ai envie de dire, c'est pas encore ça. C'est pour ça que le livre est préfacé aussi par le docteur Dominique Rueff, qui est cancérologue aussi et spécialisé dans l'optimisation de la femme. Et donc ça a été chouette aussi qu'il puisse faire cette entrée en matière parce que bon voilà ça donne plus de crédibilité aujourd'hui. C'est important justement en fait c'est important que les médecins généralistes, gynécos comprennent que le naturopathe n'est pas là pour prendre sa place, mais au contraire pour accompagner après que le patient soit parti voir le médecin, qu'il a son diagnostic avec le traitement du médecin. Donc le naturopathe va permettre d'agir sur justement ces 4 paramètres, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée, le sommeil, la zen attitude, les conseils pour justement pratiquer de l'exercice physique. Donc c'est un complément et c'est ça qui serait optimum. C'est aujourd'hui. Alors je ne perds pas espoir. Hein. On a des médecins qui sont ouverts et vous non plus exactement sur le fait que ce n'est pas où, c'est et. Exactement, bien sûr. Et on sait que voilà, c'est de plus en plus, on a des associations qui se font et qui sont excellentes. Alors j'ai dans ma clientèle quand même, il faut que je le dise quand même, j'ai des médecins. Ben oui. Donc j'ai des médecins et j'ai des retours aussi très positifs en disant je pense qu'un jour on travaillera ensemble. Mais eux aussi sont soumis c'est vrai aussi à l'ordre des médecins. Donc ils ne sont pas toujours aussi libres de pouvoir donner des indications comme ils le souhaiteraient, je pense, pour certains. Ouais. Donc ils doivent aussi respecter ce qu'on leur demande aussi, hein, suivre les indications, on va dire préconiser les préconisations. Donc certains vont être effectivement un peu plus ouverts que d'autres. Ma généraliste au début, je lui ai offert le livre, elle a mis du temps, elle a mis 2 ans avant de revenir vers moi dire mais en fait j'ai lu votre livre et vraiment bravo, c'est chouette. Ouais, merci. Faut laisser le temps. Il faut de la patience. Exactement, faut laisser le temps au temps. C'est ça. Donc je pense que c'est important, mais à un moment donné,
dans la société actuelle, nous allons vers cet éveil de la conscience. De plus C'est en aussi plus. ça, hein, Alchimia. Alchimia, c'est l'alchimie, c'est être des alchimistes. Exactement. Je pense que c'est le plus important. Donc, ce que je disais, on parle souvent du lien entre le corps, les émotions et l'âme. Et est-ce que vous l'avez aussi observé à travers les troubles intimes et les émotions ? Oui, évidemment. Et puis en plus, on est dans une zone quand même, on parle d'intimité. Donc bien entendu que parfois il va y avoir des blocages importants. Je pense notamment à des pathologies, notamment tout ce qui va être lié à la sexualité, hein, ce qu'on appelle communément par exemple le vaginisme chez la femme. On a une incapacité d'avoir des rapports sexuels. Là, effectivement, alors c'est toujours ce que je dis. Moi, j'observe et après, je vais renvoyer vers des praticiens compétents puisque je n'ai pas de diplôme de psychologue, par exemple. Donc, il faut aussi que je m'entoure de personnes vers qui renvoyer. Exactement. Ouais, et c'est pour ça aussi on n'en parle pas assez. Et ça, les médecins ne renvoient pas suffisamment aussi vers un sexologue. Bien sûr. Voilà, et le sexologue a toute sa place. Expliquer déjà comment fonctionne aussi, si on parle au-delà, alors des blessures que les femmes ont pu avoir, des traumatismes, mais aussi savoir comment la femme fonctionne dans sa sexualité, aussi dans ses envies qui sont pas du tout les mêmes que les hommes. Et c'est pour ça qu'il y a un gros malentendu aussi dès le départ entre l'homme. Ça aussi, j'en parle en détail dans le livre. Il y a une interview d'une sexologue justement qui explique très très bien cette notion de sexualité. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire et à mettre en place. Et encore une fois, je vais inviter les femmes ici à peut-être aller regarder sur Internet, trouver peut-être une sexologue qui pourra répondre aussi à leurs questions et pouvoir les aider. On parlait de santé. Alors, il y a le lien avec bien sûr les émotions. Il y a un organe dont on parle pas assez, ou enfin on va en parler uniquement à la femme quand elle va être enceinte, donc après l'accouchement. C'est le périnée. Or, le périnée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il est essentiel dans la santé intime. Que ce soit au niveau de la sexualité et la santé de façon générale. Il y a trop aujourd'hui encore de femmes qui ne savent pas ce qu'est leur périnée, comment il fonctionne. On porte des charges, on porte les bébés, on porte les courses et on sollicite trop notre périnée. Le périnée aujourd'hui, quand il y a des problématiques avec, ça peut être des douleurs très importantes, ça peut être des descentes d'organes, ça peut être des incontinences, des fuites urinaires, des fuites urinaires, voire un peu plus quand ça devient très compliqué. Et ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'apprend pas aux femmes, et ce dès la jeune fille, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 13% des jeunes filles de première et de terminale qui ont des fuites urinaires en faisant du sport. Ah oui. Donc on n'apprend pas, ni aux sportives, ni aux jeunes filles, à ce qu'est le périnée. Donc, quand je parlais encore une fois d'anatomie méconnue, on est vraiment dedans. Et chez les hommes, c'est pareil. Chez les hommes, le périnée, ça va être effectivement des problèmes aussi de prostate, des problèmes de sexualité, surtout à la période de l'andropause, à la cinquantaine. Donc pareil, les hommes aussi, faut qu'ils prennent soin de leur périnée. C'est important, justement, Nadège. Voilà. C'est déjà la fin de notre émission. Il y a tellement de choses à dire. Oh là là. Si vous deviez alchimiser une chose dans la vie des femmes, ce serait quoi ? Eh bien, ce serait qu'elles... je dirais qu'elles osent parler, qu'elles osent libérer la parole. Et c'est tout le but du livre. Une femme aujourd'hui qui est capable de pas de faire un autodiagnostic, mais d'expliquer ses symptômes, de dire ses inquiétudes, de dire sa gêne, de dire stop à un praticien qui lui fait mal. Lui dire attendez, là vous me faites mal, on fait une pause. Déjà, ce sera déjà beaucoup. C'est énorme. Voilà. Et puis aussi leur dire que une femme c'est pas une représentation. Les femmes ont plein de facettes et qu'elles puissent aller explorer toutes leurs facettes. Ça, c'est important aussi. C'est ce qui fait la richesse des femmes et le pouvoir des femmes aussi. Exactement. Merci beaucoup, Nadège Billery. Alors, Soins intimes, petit guide de santé du sexe féminin aux éditions Hachette. Merci beaucoup, Inda, en tout cas. Merci beaucoup, Nadège, pour votre présence, votre douceur et surtout votre engagement pour les femmes. Votre livre Soins intimes, on le sait, est disponible aux éditions Hachette dans toutes les plateformes. On peut également vous retrouver sur votre chaîne YouTube Le Bonheur et la Santé, ainsi que sur Instagram. Oui, un petit peu sur Instagram. C'est vraiment sur la chaîne YouTube où il y a le plus de choses. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. On se retrouve très bientôt dans Alchimia, là où la transformation commence. Et n'oubliez pas, ouvrez votre cœur, élevez votre esprit et continuez de vous transformer un pas après l'autre. Et je vous dis
À très bientôt pour une nouvelle métamorphose.